Au nom d'Allah, salam, que la paix soit sur vous. Alors on va un peu travailler sur le terme coronavirus pour voir d'où ça vient, l'étymologie et le lien avec la Bible. Voilà. Donc, corona, en espagnol, qui veut dire couronne. Maintenant, pourquoi ils l'ont appelé corona? C'est un virus qui est soi-disant apparu en Chine. Néanmoins, ils utilisent un nom espagnol, un mot espagnol pour l'appeler. Déjà, ça devrait faire tilt. Ensuite, ils l'appellent corona, couronne. Alors que quand on regarde la forme du truc, de l'image qui nous montre que vous avez tous vu, ça n'a rien à voir avec une couronne. Mais bref, donc ils ont utilisé le mot corona, couronne. Alors que la langue la plus utilisée dans le monde, l'anglicisation de la société, devrait faire qu'on prononce en anglais. Donc crown. Mais ils ont décidé que ça s'appellerait corona. Donc, on va voir après pourquoi. Ensuite, ils rajoutent le mot virus derrière. Étymologie de virus, de l'indo-européen, couler, poison. Donc voilà, comme ça c'est un égrégore gigantesque qui fait que les gens disent couronne, poison. Donc la couronne est un poison. On verra après pourquoi. La couronne, tout le monde sait que ça se met sur la tête d'un roi ou d'une reine. Tu la mets pas sur la tête d'un gueux que nous sommes. Bref. Donc ils utilisent le mot corona. Pourquoi? Pour ça. Comme des gens ont déjà fait la recherche, très très bien, en guématrie. Donc corona, 6 lettres. On a le 6. Ensuite, le C égale 3, autant que le A égale 1, le B égale 2, etc. Le O 15, le R 18, etc. Ce qui nous donne 66. Donc 6, 6, 6. La marque de la bête de l'Apocalypse. Voilà. Voilà pourquoi ils ont utilisé le mot corona. C'est pas un hasard. Parce que s'ils auraient utilisé le mot couronne, ça n'aurait pas marché. Crown, ça n'aurait pas marché. Donc ils ont utilisé le mot corona. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, couronne, poison. Donc ils vous disent que la couronne c'est un poison. Mais la couronne de qui? La couronne dans la Bible, ça revient très souvent. On va commencer par l'Apocalypse. Comme ça on va bien comprendre. Autour du trône, Apocalypse chapitre 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Voilà. Allez voir c'est quoi les vieillards dans l'Apocalypse et tout, vous comprendrez. Les vieillards, c'est des gens bien, on va dire. Apocalypse, toujours. Encore les vieillards. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc vous voyez, ils attaquent ces gens-là, les couronnés. Apocalypse 9. En ces jours-là, ce qui représente la fin des temps, et que peut-être on vivra ou pas. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Et il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Etc. etc. Donc on voit encore la couronne. Maintenant, Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Plus loin, on lira qu'elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et ça, c'est ce qu'ils redoutent. C'est ce genre de verset qu'ils redoutent. Quelqu'un qui vient détruire leur système. Tel que Pharaon a été détruit par la puissance de Dieu, par le biais de son prophète Moïse. Ça, c'est ce qu'ils redoutent. La sourate 20, elle la déteste. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. La sourate 20, elle est détestée par les satanistes. Parce qu'elle raconte l'histoire de Moïse et la destruction du système satanique pharaonique.
Bref, Apocalypse chapitre 6. Je regardais quand l'agneau, Jésus, ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Voilà, ça c'est très intéressant. C'est cette personne-là qu'ils attaquent. Le cavalier blanc, qu'on retrouve là. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est cet homme qui combattent, principalement. Cet homme qui va leur faire la guerre et qui va y partir en vainqueur et pour vaincre. Donc voilà, il va vaincre. C'est un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et c'est ça qu'ils redoutent. Apocalypse chapitre 14. Je regardais et voici il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ça nous rappelle le fils de l'homme dans l'évangile. Mais pas que, dans Ézéchiel aussi. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Vous voyez? Donc il y a énormément de paraboles et de symboliques dans l'Apocalypse. Il faut vachement le méditer et moi-même j'ai pas tous les secrets, hein, bien entendu. Donc si vous avez des idées et tout, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est cette personne-là qui combat, le cavalier blanc, qui avait une couronne. C'est principalement ça. Maintenant, on va voir que il y a d'autres choses avec le mot couronne, assez intéressantes aussi, mais c'est principalement le cavalier blanc qu'ils attaquent en disant couronne virus. Donc, quand après vous allez voir cette personne qui sera couronnée, symboliquement ou matériellement, eh ben c'est fait pour que vous le détestiez, et que vous le rejetiez, et que vous ne croyez pas en sa venue, et que c'est un envoyé de Dieu. Aussi simple que ça. C'est un égrégore satanique. Lévitique, chapitre 21. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Voilà, l'huile d'onction, c'est fait pour mettre sur la tête des prophètes. Ils étaient oints. Et Christ, Messie, Machiach, veut dire oint, le oint du Seigneur. Voilà, parce qu'il avait reçu l'huile d'onction. Toujours Apocalypse. Enfin, là c'était Lévitique que j'ai cité. Je me suis trompé, j'aurais dû mettre Apocalypse à la suite. Mais bref, c'était comme ça. Apocalypse chapitre 3 verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Donc vous voyez, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc ça peut être généraliste, c'est-à-dire pour les sauver, les 144 000 qui a écrit dans l'Apocalypse. Allez savoir si c'est réellement 144 000 ou si c'est un chiffre symbolique qu'il faudrait aussi décortiquer. Le 1, le 4, le 4. Peut-être ça veut dire quelque chose. Autant que le 666 veut dire quelque chose. Bref. Et surtout la couronne du cavalier blanc. Le cavalier blanc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage prophétique qui doit arriver. Le fils de l'homme, etc. Marc chapitre 15, verset 17. On va voir que la couronne, c'est aussi pour Jésus. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Voilà. Donc ils attaquent au passage aussi Jésus, qui a eu la couronne. Maintenant, on va voir quelque chose d'intéressant dans les Proverbes. 12, 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Je pense que c'était intéressant à citer, puisqu'ils attaquent sans cesse le couple et la famille. C'est sataniste. Et on va finir par Cantique des Cantiques, verset 11, du chapitre 3. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Voilà. Voilà, je pense que c'était tout. Pourquoi Corona? Maintenant, je pense que vous avez des infos là-dessus. Parce que ça sort pas du hasard. Avant, ils appelaient les virus H1N1, la peste, la grippe, etc. J'ai pas vraiment fait de recherche sur les étymologies de ces mots. Mais il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose.
il y avait rien à l'époque sur ces noms de virus. Et là, maintenant, ils ajoutent le mot virus au nom Corona. Donc, c'est pour bien vous faire peur. Corona, virus, attention. Vous voyez? La couronne, c'est un poison pour eux. La couronne du cavalier blanc. Que Dieu envoie pour les détruire. Aussi simple que ça. Voilà mes frères et sœurs, soyez bénis. Qu'Allah nous aide, nous protège, nous raffermisse et nous accorde la victoire sur ce peuple infidèle, injuste, etc. Il y a plein de qualificatifs pour les décrire. Voilà mes frères et sœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.